j'avais une pensée. Et puis, je pensais ne plus tenir ce séminaire. Ça va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, je me disais, la paix là. Après, dans le lobby, et ça m'a sous-sauté. Si on a comment on a la tindeli un message pour WhatsApp de comment moi si aza na maboko côté et puis aza kaka na makolo et puis azoyemba azobeta pe clavier azobeta synthé na misapi ya makolo tant na moni vidéo wana et révolté nga tellement comment on a pe koyeba que lelo na l'église ebele eza na batu basi mibali bapapa bamama bilenge oyo musala bango ko se lamentaka musala bango ko se lamentaka sur la vie bazo se lamenter sur vie ongai nazala mutu te nani akosalisa ngai mais ozomona mwasi moko aza na maboko te asali travail mental ya koyekola kobeta sante na misapi ya makolo abi déjà biso un mot kaka pour le kotaka ka bike ko ina misapi ya makolo ezala déjà problème mais ye ayekoli kobeta synthétiseur na koyemba na misapi ya makolo ça m'a tellement bougé que nous avons utilisé qui vidéo wana mpona kolakisa nga que il fallait tenir séminaire oyo il fallait faire ce séminaire enseigner ces choses au thème d'amour ezali Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amen. Alléluia. Christ s'est fait pauvre pour la enrichir. Yesu akoma mobola pour la enrichir. Mais maté à autre zobanda lelo mercredi vendredi aussi dimanche. Alléluia. Na exploitation ya thème oyo Christ s'est fait pauvre pour la enrichir biso. Na kolobela par la grâce de Dieu, nous avons la richesse, dans ma façon ébélée. Nous avons la richesse pour enrichir biso la santé. Nous avons pour enrichir biso spirituellement. Mais nous avons banda kubeta c'était lelo et peut-être le mercredi, nous avons banda kubeta c'était sur les richesses financières et matérielles. Parce que le premier sens, il y a mot enrichir, c'est la finance matérielle. Alléluia. Alléluia. C'est que nous avons la dimension de Makambo, il faut la yo. Vendredi na tongo. Tant na la mouki na zobo na pona ke na musala. Na si maman Paulette na za besoin bongo. Zala Makambo il faut la salle. Na si toujours son na si na bi na linza mapé sana mbongo à part. Na linza mapé sana mbongo à part. Mbongo donc na la part et ya na ndenge na ngo et ya na ndenge na vendredi. Alléluia. Na c'est bon vendredi na journée na coup de fil ya mutu moko na monate na to monana te na coup de fil ya mutu moko ngana na to monana te to yebani kaka na téléphone abenginga azara na kalundu nani kalundu Monia Kalundu. Alors na Kalundu, donc ils ont côté est pour la Kivu pour na. Moi la benginga a dit bonjour papa Bayon a dit bonjour. Vous avez un problème a dit té na un problème té. Na joie qui kaka à cœur que mutu moko a joué à côté la yo. Na tindeli enveloppe moko boy. Babi pardon. Babi na tindi mutu moko a joué à côté la yo. Nabi aboya mukoni nabi te azoya nde na bengi boye azoya na enveloppe moko boye eocha ba unité mais place nazalaki na bando seka ngambo na kansi so na sema Paulette na tongo na yoki coup de fil wana nabi ozoto otinenga ba unité abi na bando seka bon donc on a qui ba unité na bi bon il vous attend sur $20. Et vous avez $30 à Kalundu.
faut à la moi ma case, il faut à la Bruxelles, New York. Alléluia. Si ma benginga lisusu, abi azo ya kalami mtazo koma na tindelio. Parmi babiloko nazo na sala, moko ezaki montant wana o ya tindeliba. Parmi moko babiloko nazo ba il faut nazo mbongo pour la sala. Montant ezaki mbongo de kwa na tindeli. $750. Tout le monde a naté. Tout y est vanité. Surtout quand la baba, vous voyez battre les anganga, vous voyez battre les aïe. Alors quand le monde est là, ça y est. Tant que le roi est là, c'est qu'il a dit Seigneur, merci. Merci parce que au vaccin n'a pas fonction. Au moins, nous avons besoin de ça. Les âmes bon, mais ils ont pas que ça fonction. Alléluia. Les âmes non c'est pas que ça fonction. Bien mais pas que le monde tout cas au parler. Alléluia. Alléluia. Mais comment c'est que entre nous tout cas et l'autre côté, on a l'autre côté. Dans la haine à l'excellent pour être allemand pour être à la macam. Ah dit non, bah non. Elle a quand même du capitaine en fonction. Alléluia. Il est vivant. Ma camion sur le Zambazo permet n'a pas la matin manangai et comme elle. Sincèrement, la négation pour témoigner minité. N'a mon que ngombe koki yondo témoignage. Lobi nazo sur la bande où on a matin à papa Maurice na lobi na bango. Papa Cédric Kaza nazo sur la na lobi na bi. Il a vraiment un bino. Il a vraiment un bino. Vraiment tout le monde que Dieu montre qu'il est avec toi, qu'il est avec vous. Que le Dieu de Gigal est devenu aussi ton Dieu. Que le Père de Gigal est devenu aussi ton Père. Alléluia. Et comme je dis souvent, un enfant doit toujours chercher à vivre plus que son Père. Le souhait, c'est que toi, tu vives plus que ce que tes pasteurs vivent. Si toi tu vis plus que ce que tes pasteurs vivent, la gloire de l'Église va être plus grande. Plus les années vont passer, plus la gloire de l'Église va être plus grande. Amen. Mais avant que j'entre vraiment dans le séminaire, aussi les ondes, avant que j'entre vraiment dans le séminaire, alléluia, je voudrais expliquer quelque chose de très important. Ça, papa. Je voudrais expliquer quelque chose de très important. Pour autant, à Éphésiens 2, 7 à 10. Éphésiens 2, 7 à 10. Alléluia. Amen. Bandeko yo nzamba ko utiliser pour to implanter des églises. Bandeko nyonso nzamba ko utiliser pour to implanter ba cellule na église musika égal. So ko ni implanter église. Beaucoup de place moko beaucoup de église ezali, beaucoup qui kotia église pembeni wana te. Parce que au soto ça mikolo na bandeko wana ezala te to finisa comme anda. Ce que nous ton église, ou ton église déplace l'église moko isa déjà. Il faut que nous musika. Bozona nanga. Na item ko mo benga no pasteur yako sapambo la cellule to bandi cellule moko wa yako pambo nango na yako ipoza voisin l'église moko ese banda avant bino. Wana ezala raté. Ne faites jamais ça. Hein? Sauf que l'église moko sa voisine na bino ko banda cellule na pas on a bino te. Ça ne sert à rien. En tout cas, place où yo batu basambe la te église za tende banda église wana. Avant que j'entre vraiment dans le séminaire, je voudrais rappeler, insister et expliquer quelque chose de fondamental sur tout ce que Dieu fait. Bien, mais c'est très important. J'aimerais vraiment que tu notes ce que je vais te dire maintenant. Lisons Éphésiens 2, 7 à 10. Amen. Non, commençons par 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que... Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie.
Amen. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Relisons, bien-aimés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans le mystère des choses que Dieu fait, il y a trois choses. La première chose, il y a le don de Dieu. Il y a ce que Dieu a fait, l'œuvre de Dieu. Tout commence par là. Dieu fait quelque chose. Dieu accomplit quelque chose. Dieu réalise quelque chose. Il ne t'attend pas. Il n'attend pas que tu viennes. Il n'attend pas que tu sois là. Ça se passe avant même que tu sois là. Dieu fait quelque chose. Dieu a créé la terre avant que toi et moi nous soyons là. Dieu a sauvé le monde sur la croix avant que toi et moi nous soyons là. Il y a d'abord l'œuvre de Dieu. Il y a d'abord ce que Dieu fait, le don de Dieu, l'œuvre de Dieu. La première des choses, c'est celle-là. Tout commence par là. Dieu fait quelque chose. Dieu donne quelque chose. Dieu libère quelque chose. Dieu accorde quelque chose. La première des choses, dans le mystère des choses de Dieu, c'est le don de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu fait. La deuxième chose, l'homme saisit ce don ou cette œuvre par la foi. Donc la deuxième chose, c'est la foi. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est la foi. Dieu fait, Dieu accomplit, Dieu donne, Dieu propose, Dieu disponibilise. L'homme croit. L'homme croit. L'homme saisit cela par la foi. La troisième chose, l'homme œuvre. L'homme travaille. Mais il ne travaille pas seul. Il travaille avec la foi dans le don de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important que tu comprennes ça. Au début, il y a le don de Dieu. Deux, la foi saisit le don de Dieu. Trois, tu travailles avec ta foi pour manifester ce que Dieu a donné. Et ces 3 points sont valables pour le salut, sont valables pour la vie matérielle, sont valables pour la santé. Ces 3 points sont valables dans tout ce qui concerne la relation entre un homme et Dieu. Le plus important, c'est le don de Dieu, de la foi. Ça veut dire quoi? Dans ce que Dieu veut faire, il arrive que la foi suffise. Alléluia. Amen. Dans ce que Dieu fait, il arrive que la foi suffise. Tu n'as rien à ajouter. Mais également dans ce que Dieu fait, il arrive que la foi doit être appuyée par ce que tu fais. Je donne l'exemple des enfants d'Israël. Dieu leur avait donné 2 genres de promesses. La première promesse disait: vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas construites. Comprenez? Amen. Tu habites dans une maison que tu n'as pas construite. Dieu s'arrange, il chasse les gens, il te donne. Mais il y avait aussi des maisons et des villes que Dieu a fortifié Israël de bâtir. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. C'est très important que tu aies ces choses. Au début, il y a ce que Dieu donne. Dieu dit: je te bénis, je vous donne, je vous sauve, je serai avec vous. Dieu le fait, il le dit. C'est déclaré, c'est arrêté. Rien ne peut plus le changer. La deuxième chose, qui s'approprie tout ce que Dieu dit, donne, fait, c'est la foi de l'homme. Et parfois, la foi suffit. Mais parfois, la foi
agit, mais tu dois appuyer l'œuvre pour que tu vois ce que tu as. Mais il y a ces trois choses dans le ministère de notre relation. S'il n'y a pas le don de Dieu, la foi et les œuvres ne servent à rien. S'il y a le don de Dieu, il n'y a pas la foi, les œuvres ne serviront à rien. Les deux indispensables, c'est le don de Dieu et la foi. Maintenant, dans les cas où l'œuvre doit venir renforcer la foi, ils bâtiront, ils relèveront. Ils bâtiront, ils relèveront, mais avec la foi. Donc, dans tout ce qu'on va également dire cette semaine, ces trois principes, tu dois être conscient de ces trois choses. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai bien expliqué? C'est très important. Dans notre relation avec Dieu, au point de départ, sans nous, Dieu fait quelque chose. Dieu déclare quelque chose. Dieu accomplit quelque chose. Dieu disponibilise quelque chose. La deuxième chose, quand Dieu fait des choses, la première chose qu'il attend de nous, c'est de croire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir cru, la foi peut suffire, ou il faut ajouter une certaine œuvre pour que ce que Dieu a donné au fait puisse se faire. C'est comme quand Jésus guérissait les lépreux. Les lépreux devaient croire. Et puis Jésus leur a dit, allez vous montrer ça. S'ils avaient boudé d'aller se montrer ça, ils n'allaient pas voir. Donc voilà comment. Mais il y a trois choses. Et tu les retrouves dans ce que nous venons de dire. Ce que nous venons de lire concerne le salut. Vous êtes sauvés par la grâce. Alléluia. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Mais nous sommes son ouvrage ayant été créé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce salut qu'on nous donne sans œuvre est matérialisé quelque part par des œuvres. Alléluia. Amen. Tout ce que nous allons dire cette semaine concernant la bénédiction matérielle financière, concernant la guérison et la bonne santé et la vie spirituelle seront toujours dans ces trois choses. Et tout ce que Dieu voudra faire sera toujours dans ces trois choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. En pensant à ce séminaire sur Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir, j'ai pensé combien parfois dans le monde chrétien, dans les églises, nous avons peur de la richesse matérielle et financière. Aujourd'hui, il y a une certaine peur dans les chrétiens. Nous avons une certaine peur de l'argent. Les chrétiens ont peur d'argent. Oh, l'argent ça corrompt. L'argent c'est mauvais. On dit même que l'argent c'est mauvais. Mais en même temps on va travailler pour avoir l'argent. En même temps on fait quand même le commerce. Mais l'argent c'est mauvais. Finalement qu'est-ce qui est mauvais? Il y a une attitude qui rejette l'argent, qui rejette les richesses, qui rejette la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette attitude là est tout en étant un peu sage, mais elle n'est pas toujours bonne. Parce que nous sommes dans un monde où nous avons des responsabilités. Nous sommes dans un monde où nous avons des devoirs, où nous avons des obligations. Nous sommes dans un monde où nous devons remplir des devoirs. Et à moins d'être hypocrite, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Nous avons besoin que Dieu nous assiste. À
À moins d'être des grands hypocrites, nous avons besoin que la main de Dieu nous accompagne. Alléluia. Amen. Lisons 2 Corinthiens 8, verset 9. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 9. Amen. Alléluia. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Nous relisons posément. Alléluia. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, pour vous. La Bible dit, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Pour dire simple, Christ s'est fait pauvre pour vous enrichir. Et aucun prédicateur ne peut annuler ça. Aucun apôtre ne peut annuler ça. Christ s'est fait pauvre pour t'enrichir. Il s'est appauvri pour t'enrichir. Le verset 9 de 2 Corinthiens 8, Amen. ou le chapitre 8, ne parlait pas des choses spirituelles. Ce n'était pas un chapitre sur des choses spirituelles. Ce n'était pas un chapitre sur une richesse spirituelle. Le chapitre 8 de 2 Corinthiens concerne la libéralité matérielle et financière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chapitre 8 de 2 Corinthiens Amen. parlait de la libéralité que l'Église devait avoir vis-à-vis des gens qui étaient dans le besoin. Et le verset 9, en plein milieu de ce chapitre, concerne donc en premier lieu les choses financières et matérielles. Est-ce que je mens? Il y a d'autres prédicateurs ici. Est-ce que je mens? Il s'est fait. Paul a cité cette parole en plein milieu d'un chapitre où il parlait de la nécessité d'aider les gens, de bénir les autres, d'assister les autres. Parce que je ne peux donner que ce que j'ai. Et pour que je donne, pour que j'assiste, je dois en avoir. Alors la Bible dit, pour que j'en ai, Christ est venu. Pour que j'en ai, Christ est venu. Christ sait que le monde dans lequel nous sommes a certaines règles. Alléluia. Et que ses enfants sont butés à des difficultés, sont butés à des problèmes. Le diable ne peut pas aimer que les enfants de Dieu soient bien. Et Christ est venu sur cette terre. Il s'est fait pauvre dans le but de t'enrichir. Même si nous parlerons de l'enrichissement spirituel, même si nous parlerons de l'enrichissement financier matériel, de l'enrichissement de la santé, le premier sens du verbe enrichir concerne les moyens matériels financiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ s'est fait pauvre pour m'enrichir. Donc quand je médite la vie du Seigneur, quand je pense aux souffrances du Seigneur, quand je pense à la misère matérielle du Seigneur, quand je vois comment il est né mal, quand il a vécu dans le dénuement, je dis qu'il a fait ça pour m'enrichir. Chaque souffrance du Seigneur, chaque manque du Seigneur, chaque privation du Seigneur avait pour but, moi, de pourvoir à quelque chose. Chaque privation du Seigneur, chaque humiliation du Seigneur, chaque manque du Seigneur avait pour but. La Bible déclare, Dieu fait chaque chose pour un but.
Jésus n'est pas né dans une famille pauvre pour rien. Il y avait un but. Il y avait un but. Ses parents étaient pauvres. Ils n'ont pas pu offrir 2 agneaux. Ils ont offert des pigeons à cause de leur pauvreté. Pour que quelqu'un ici, on offre des agneaux à la place des pigeons. Si tu refuses, c'est ton problème. Amen. Parfois, quand on parle dans l'église, les gens deviennent spirituels, ils veulent refuser la prédication. Ne sois pas hypocrite. Si l'argent sent que tu ne l'aimes pas, à cause de ta spiritualité. Amen. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Le premier sens de cette phrase ne concerne pas la richesse spirituelle. Le premier sens ne concerne pas la richesse des dons, la richesse de la foi. Non, le premier sens dans 2 Corinthiens 8 concerne la libéralité financière matérielle. C'est ça le premier sens qu'il y a. Si tu lis 2 Corinthiens 8 en entier, il s'agit d'argent, il s'agit de riz, il s'agit de farine, il s'agit de viande, il s'agit de poisson, il s'agit de choses financières et matérielles. Et en parlant de ces choses, Paul sort d'une révélation. Il parlait des Macédoniens qui avaient donné. Il pouvait s'arrêter aux Macédoniens. Il parlait aux Corinthiens. Il pouvait s'arrêter aux Corinthiens. Pour les Corinthiens, il faut donner. Pour les Corinthiens, il faut donner. Pour les Corinthiens, il faut donner. D'ailleurs, et puis il révèle. Christ s'est fait pauvre pour vous enrichir, afin que vous puissiez donner. Christ s'est appauvri pour que quelqu'un ne soit pas pauvre. Mais je veux te dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose. Ouvre bien tes oreilles. Jésus est mort pour sauver le monde entier. Mais est-ce que le monde entier va être sauvé? C'est pareil. Il s'est fait pauvre pour enrichir. Mais est-ce que tout le monde va devenir riche? C'est là maintenant que ta foi doit répondre. De la même manière que Jésus est mort pour sauver tout le monde, mais c'est ceux qui croiront qui vont être sauvés. Jésus est mort pour tous les hommes. Il a été livré pour tous les hommes. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Mais il y a des gens du monde qui auront l'enfer. Dieu fait pour tous. Mais ce n'est pas tous qui croient. Jésus est mort pour sauver tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. C'est ceux qui croient. Christ s'est fait pauvre pour enrichir. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être enrichi par Christ. Mais ceux qui croiront seront enrichis. Il ne faut pas dire, bon, si Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir, pourquoi alors il y a des pauvres? Moi aussi je te répondrai, mais Christ est mort pour sauver tout le monde, pourquoi il y en a qui vont en enfer? La réponse, c'est ce que chacun fait comme pas vers ce que Dieu a fait. C'est le pas que chacun fait vers Dieu. C'est la vie que chacun mène avec Dieu. Christ peut t'enrichir par sa pauvreté. Mais si tu voles la dîme, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, comment veux-tu que la pauvreté de Christ t'enrichisse? Si tu es infidèle dans les choses que Dieu attend de toi,
toi. Ce que Dieu fait est disponible. Le salut de Dieu est disponible. Mais il y a des gens qui vont en enfer. La richesse du Seigneur aussi est disponible. Mais il y a des gens qui vivent dans la misère. Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Quand on parle de richesse dans l'église, il y a toujours un malaise. Il y a toujours un malaise. Quand on parle de l'argent dans l'église, les cœurs fait. Faire attention. Quand on parle de l'argent dans les églises, il y a toujours peur. Attention, l'argent c'est pas bien. Attention. Je vois ça, je vois des feux rouges dans vos yeux. Stoppez maintenant, stoppez. Hypocrite que vous êtes. Tu me dis stop, stop, mais tu es endetté jusque-là. Tu es endetté jusque-là. Mais tu me dis stop. Glorifié dans des dettes. Je suis glorifié. Endetté jusque-là, glorifié. Tu commences à fuir les gens qui ont peur. Ne sois pas hypocrite. Alléluia. Christ s'est fait pauvre. Christ s'est fait pauvre pour m'enrichir. Christ s'est fait pauvre pour m'enrichir. Il pouvait naître comme Salomon. Il pouvait naître dans un palais. Il pouvait naître dans des choses. Non, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour enrichir quelqu'un. Mais je voudrais d'abord revenir pourquoi quand on parle d'argent dans l'église, les gens ont peur. Je veux faire descendre ton cœur. Surtout comme sur l'Inde, je sais que tu avais suivi un passionné. Les pasteurs de la prospérité, ils sont dangereux. Je ne suis pas un pasteur de la prospérité. Je suis un pasteur de la vérité. Parce que nier que Dieu bénit, c'est aussi nier l'évangile. Nier que Dieu donne l'argent, c'est nier la vérité. Je ne suis pas un pasteur de la prospérité. Je ne suis pas un messager de la prospérité. Je suis un messager de la vérité. Vous savez, le jeu du diable, c'est quoi? Le diable prend toujours les meilleures choses de Dieu. Il les salit pour que les vrais enfants de Dieu Bakimango. Parlons de l'onction. Les noms à Kinshasa, onction est comme Amabé. Ah, il y a onction, kasaka, maïchu. Qu'est-ce que le diable aime faire? Le diable prend des choses qui sont vraies. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu veut faire. Il prend des gens dans l'église. Il les pousse à l'utiliser mal. Il leur dit salissez ça. Souillez ça. Comme ça, les vrais enfants de Dieu. Alors c'est fait que dans les églises sérieuses, on parle plus d'onction. Mais l'onction est biblique. L'onction c'est la vérité. Amen. Il utilise un pasteur qui commence à jeter des versets et les gens tombent. Et ça devient quelque chose de sale. Mais il a jeté son manteau sur Élisée. C'est la vérité. Alors les vraies églises vont refuser ça. Le pasteur Belon peut sentir qu'il doit jeter sa veste sur Papa David. Et puis il dit non, si je fais ça, les gens vont me confondre. Et puis le pasteur Belon ne le fait pas. C'est ça le jeu du diable. Restons dans la vérité. Restons dans la vérité. Est-ce que notre Dieu est un Dieu qui bénit? Oui. Est-ce que notre Dieu est un Dieu qui élève? Oui. Restons dans la vérité. Restons dans la vérité. Je disais à quelqu'un, chinois, valeur à Naïka solo. Amen. Satan salaka mbaonction amuniato. Chola salaka prospérité à désordre. C'est parce qu'il y a dit que Nzambe appelle ça prospérité à solo. Il le
sait, Satan. Il sait. Satan sait que s'il y a des gens qui doivent être élevés sur la terre, c'est les gens qui vont aller. La Bible dit quoi? La ville. Voilà, la ville s'élève par la bénédiction de son droit. C'est comme ça que la ville s'élève. Si c'est les méchants, si c'est les voyous qui ont l'argent, la ville ne s'élèvera pas. Il faut que les gens qui ont la crainte de Dieu s'élèvent. Il faut que les gens qui savent respecter Dieu soient bénis. Arrête avec l'hypocrisie. Je ne prie souvent pas pour l'argent. Mais quand je sens un besoin, je déclare, j'ai besoin d'argent. Alléluia. Christ s'est fait pauvre pour enrichir quelqu'un. Pour enrichir quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais je voudrais parler pourquoi le message de l'argent ou de la prospérité, de la bénédiction est devenu écrin maintenant dans l'église. 1 Timothée 6, 6 à 10. Amen. 1 Timothée 6, 6 à 10. Amen. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Amen. La mise en garde de l'apôtre Paul. Mais c'est le même apôtre qui a dit que Christ s'est fait pauvre pourtant. Et je voudrais dire à quelqu'un qui aime beaucoup et qui lit souvent la Bible. Je veux dire à quelqu'un qui lit souvent la Bible. Si tu compares les nombres des passages qui annoncent la bénédiction, l'élévation, la prospérité et les nombres des passages qui mettent en garde, il y a plus de paroles qui annoncent, qui promettent la bénédiction et la prospérité que les paroles qui mettent en garde. On souhaite toujours le bien à quelqu'un tout en le mettant en garde. On souhaite à son enfant de boire du thé avec du sucre tout en lui disant qu'on exagère. C'est ce que l'apôtre fait. Écoutez ce qu'il dit au verset 10. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés. Quelques-uns. Heureusement que c'est quelques-uns seulement. Et Talibango. Et Talibino. Bino ba quelques-uns, et Talibino. Bisous tous avec quelques-uns. Bisous tous avec quelques autres. Bisous tous avec quelques-uns. Tous avec quelques autres. Heureusement, l'apôtre lui-même dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns. On ne peut pas annuler la promesse de Dieu. On ne peut pas annuler la promesse de Dieu. Jésus est mort. On a laissé son corps devant la tombe là. Il fallait quelqu'un pour aller parler à Ponce Pilate. Il fallait quelqu'un. Et ça ne devait pas être n'importe qui. Ça ne devait pas être n'importe qui. Ça devait être quelqu'un de distinction. Ça devait être quelqu'un qui a les moyens. Quelqu'un qui va affronter Pilate.
Et il est parti. Il a dit Pilate, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, je ne suis pas venu, c'est pas pour moi. J'ai besoin du corps du Seigneur. J'ai besoin du corps de Jésus. J'ai payé un terrain où on va le mettre. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Et là, je m'ai fini avec moi, Pilate, moi, cher, comment ça prend ça? Même pour le corps du roi des rois spirituels, quelqu'un devrait gaspiller son argent pour faire quelque chose. Ne soyons pas hypocrites. Oui, qu'on nous mette en garde, c'est important. On doit nous mettre en garde. Alléluia, on doit nous mettre en garde. Mais la mise en garde n'annule pas la promesse de Dieu. La mise en garde n'annule pas ce que Dieu veut faire pour ses véritables enfants. La Bible dit c'est en vain que vous vous couchez tard. C'est en vain que vous vous levez tôt. Il en donne à son bien-aimé. Il en donne quoi? Il en donne quoi? Il en donne quoi? Il en donne à son bien-aimé pendant qu'il dort. Il en donne quoi? La vie de prière. Il donne à son bien-aimé la vie de prière pendant qu'il dort. La mise en garde est valable. La mise en garde est valable. Parce que beaucoup veulent mettre la charrue avant le bœuf. La charrue, ce n'est pas la... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Celui qui tire, c'est le bœuf. C'est le bœuf qui tire. Et celui qui doit tirer, c'est ta foi. C'est ta communion avec Dieu. C'est ton amour pour Dieu. Ce n'est pas la richesse qui doit être là. Alléluia. Amen. On ne te demande pas d'être tiré par la richesse. On ne te demande pas d'être dirigé par la richesse. On te demande d'être dirigé par ta relation avec Dieu. On te demande de marcher avec ta relation avec Dieu. On te demande de marcher avec Dieu. Les mises en garde n'annulent pas la promesse de Dieu. Les mises en garde n'annulent pas la promesse de Dieu. Quand tu conduis une voiture, tu vas voir un panneau qui te dit vitesse limitée à 80 km. Ça ne signifie pas tellement. On te dit danse la vitesse. On n'a pas dit arrête-toi. Alléluia. Même le feu rouge, il ne t'arrête pas éternellement. C'est pour qu'après tu continues ton voyage. Les mises en garde n'annulent pas la promesse de Dieu. Les mises en garde, c'est comme je dis souvent. Ce que Dieu ordonne, c'est pour que tu profites pour que tu saches comment profiter de ce que Dieu donne. Il y a des choses que Dieu donne et des choses que Dieu ordonne. Alors, ce que Dieu t'ordonne, c'est pour gérer ce que Dieu va te donner. Dieu disait à Israël, je te bénirai, je ferai ceci, je ferai cela, mais prends garde à toi. La mise en garde n'annule pas la promesse. La mise en garde n'annule pas la promesse. La mise en garde pousse quelqu'un, enseigne quelqu'un à savoir comment marcher avec ce que Dieu promet. Nous ne sommes pas prédicateurs de la prospérité. Non, mais nous sommes prédicateurs de la vérité. De ce que Dieu a dit. Nous ne pouvons pas donner l'avantage à Satan. Satan commence à utiliser la vérité même contre nous. Les enfants de Dieu ne veulent plus être revêtus d'onction. Parce que le mot onction est devenu profané. C'est même être prospère est devenu dangereux dans l'église parce qu'il y a des pasteurs et des prédicateurs de la prospérité. Non. Un jour, une femme est venue offrir du parfum à Jésus. Il donne le parfum, elle répand le parfum. Les gens qui étaient là, ils commencent à murmurer. Ils disent, mais cette femme ici, c'est du gaspillage. Il fallait garder ça
vendre ça pour aider les pauvres. Jésus leur dit, moi vous ne m'aurez pas toujours, mais faites-moi confiance. Je vais m'arranger pour que vous ayez toujours quelques pauvres à côté de vous, pour que vous montriez que vous avez l'amour pour aider les pauvres. Amen. Jésus voulait dire à ces gens, ne soyez pas des hypocrites. Ce que vous devez me donner, donnez-le-moi. Et ayez en plus ce que vous allez donner pour les pauvres. La mise en garde n'annule pas la promesse. La mise en garde aide à savoir comment marcher avec la promesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. La mise en garde n'annule pas la promesse. La mise en garde permet de mieux gérer la promesse. La mise en garde, c'est comme les panneaux de signalisation sur la route du béni. La mise en garde, c'est comme les signalisations, c'est comme les garde-fous sur le chemin du béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça sert à ça. Ça sert à canaliser, ça sert à contrôler, ça sert à maîtriser le contexte. Ça définit le cadre dans lequel tu vas vivre ce que Dieu veut faire. Mais en aucun cas ça n'annule. Si Paul voulait annuler la richesse, il allait s'adresser à Dieu et dire à Dieu, ne les bénis pas, ne nous bénis pas. As-tu déjà vu une prière dans la Bible où quelqu'un dit à Dieu, ne nous bénis pas? Toutes les prières, c'était Dieu bénit ton peuple. Dieu souviens-toi de ton peuple. Dieu visite ton peuple. Mais il y a toujours un cadre dans lequel le peuple doit fonctionner avec Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Jésus s'est fait pauvre pour nous accompagner dans les défis de ce monde. Jésus s'est fait pauvre pour nous assister dans les défis matériels, financiers de cette vie. Il s'est fait pauvre pour ça. Les mises en garde que tu peux lire, que tu peux entendre, serviront toujours à encadrer ce qui doit se passer, à encadrer la bénédiction que tu dois recevoir, mais pas à annuler ce que Dieu veut faire. Christ s'est fait pauvre pour t'enrichir. Lisons 3 Jean 1, 1 à 2. Amen. Alléluia. Amen. 3 Jean 1, 1, 2. Et vous allez comprendre pourquoi la mise en garde. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce que Jean avait constaté, c'est que Gaius avait une âme prospère. Jean avait constaté que l'âme de Gaius était une âme dans la piété, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Gaius aimait Dieu, servait Dieu, était fidèle à Dieu. Comment refuser à une âme pareille la prospérité et la bonne santé? Comment refuser à une telle personne? Alors il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite. Et quand tu entends l'esprit de cette parole, Gaius était déjà quelqu'un
Et il nous souhaite de prospérer à tous égards. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait déjà des choses qui marchaient. Il avait déjà des choses dans ses mains. Il avait déjà certaines choses. Et Jean dit, je souhaite que ça prospère. Je souhaite que ça aille de l'avant. Je souhaite que ça grandisse. Et que tu sois aussi en bonne santé. Comme prospère l'état de l'homme. C'est pour ça que Paul met en garde. Paul met en garde les gens qui veulent prospérer, qui veulent s'enrichir, alors que l'état de leur âme régresse. Parce que quand on s'enrichit matériellement et financièrement, alors que l'état de ton âme, alors que tu es infidèle à Dieu, alors que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, alors que tu n'honores pas la parole de Dieu, là effectivement il y a un danger. C'est comme un anneau au nez d'un porc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là la mise en garde. Tout ce que Dieu veut, c'est que ça ne soit pas une prospérité qui tombe dans quelqu'un dont l'âme ne prospère pas. Parce que quand la bénédiction ou l'argent tombe dans la vie de quelqu'un dont l'âme ne pèse pas, ça multiplie tous ses mauvais défauts. L'argent, le problème de l'argent, c'est ceci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mbongo na bokonzi etombolaka ba qualité ya moto to ba défaut moto. Amen. Sokozaka lolendo mbongo ko fimbise sous lolendo no. Sokozaka vanta uzaka motema mabe mbongo ko fimbisa ki motema mabe na. Soki ozaka mutu malamu, soki basi ba circoncire motema na yo, mbongo ekovimbisa circoncision motema na yo, okotongela batu ba orphelinat, okosalela batu ba école, okosalela batu ba hôpitaux. Le pouvoir et l'argent ne font que amplifier. Ça ne fait que révéler ce que quelqu'un est fondamentalement au-dedans de lui. Yesu azalaki mutu munene pe mutu malamu bandaka. Na kilwa na ye. Il a été serviteur. Bikutu, j'ai été parmi vous comme celui qui sert. Est-ce que vous connaissez Bébisaki? Et Bébisaki. Donc, Kolobate ono, Dieu Nazara malamu vraiment koke des potes et Bébisiété. A bomba ki amona sa motema na eta wazaki na kili. Sinon, l'apôtre Jean n'allait pas dire à Gaius, je souhaite que tu prospères. Si l'apôtre Jean pensait que prospérer abîme quelqu'un, prospérer corrompt quelqu'un, l'apôtre n'allait pas dire, Gaius, ton âme prospère, j'ai peur de te bénir parce que tu vois ton âme déjà prospère. Si je te bénis, tu vas voir seulement où tu t'abîmes. Non. Il a dit, je souhaite que tu prospères. Parce que l'âme prospère. Alors que l'argent aussi prospère. Parce que l'âme prospère. Que la santé aussi prospère. La richesse et le pouvoir ne corrompent pas quelqu'un. Ça révèle surtout le mal qui est en lui. C'est pour ça que Dieu laisse beaucoup de ses enfants pauvres. Parce qu'ils ne sont pas délivrés des mauvaises choses. Parce qu'ils ne sont pas libérés de l'orgueil. Parce qu'ils ne sont pas libérés des mauvaises choses. C'est ça qui bloque ta prospérité. Mais Christ t'a déjà fait un chèque. Jésus a déjà fait le chèque.
Quand tu es là aujourd'hui, ne cherche pas la bénédiction devant. Jésus a déjà fait le chèque. Pose-toi la question de savoir où est place au bungisa qui chèque à Pesaki. Au bungisa qui on a le lait de Morobol. Au bungisa qui on a caractère mabé Morobol. Au bungisa qui on a façon mabé à Botambol. Rentre et réparer ça. Tu vas retrouver ton chèque. Jésus a déjà fait son chèque. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est un chèque. Tu crois que la bénédiction est devant? Jésus l'a déjà donné. Mais tu as perdu ton chèque quelque part sur le chemin. Ne dis pas oh, la richesse a abîmé quelqu'un, la richesse a gâté quelqu'un, la richesse a corrompu quelqu'un. Non, c'est la corruption qui est dans son cœur que la richesse a révélée. C'est la mauvaise mentalité qui est en lui. Quand il était pauvre, quand il était pauvre, quand il était pauvre, quand il était pauvre, mais si Dieu, quand il sonde ton cœur, il sonde tes reins, il sent que tu prospères dans ton âme. Pourquoi Dieu te priverait de te bénir? Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un orphelin qui va étudier par toi. Il y a quelqu'un qui va étudier. Il y a quelqu'un qui va être soigné par toi. Il y a quelqu'un qui va... Pourquoi Dieu va te refuser ça? Nous sommes la poche de Dieu sur la terre. Nous sommes la banque de Dieu sur la terre. Nous sommes la banque de Dieu. Nous sommes la poche de Dieu. Dieu, s'il veut utiliser de l'argent sur la terre, c'est par nous qu'il va venir. Ne dis pas non, l'argent l'a fait ceci. Non. C'est pour ça qu'on nous appelle à être saints dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on te dit heureux ceux qui ont le cœur. C'est pour ça qu'on nous appelle à être humbles dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on veut qu'on nous... Parce que si Dieu sent que mon cœur est limpide, mon cœur est bon, mon cœur est... Dieu va... Pourquoi? Pour quelle raison? La seule chose qui peut faire à Dieu de te bénir, c'est que Dieu sente quand te bénissant, il te perd. Mais si Dieu sent qu'en te bénissant, il te perd, il te gagne encore plus. Parce que tu vas multiplier les bonnes œuvres. Parce que tu vas multiplier les... Pourquoi Dieu... Pour quelle raison Dieu va... Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. De la même manière que Jésus est mort pour sauver le monde entier, mais que tout le monde n'est pas sauvé, de la même manière, je déclare très fort ici que Christ est mort pour enrichir. Et que si tu ne t'enrichis pas, là. Trouve en toi des raisons pour lesquelles Dieu ne te bénit pas. La paresse, la négligence, l'orgueil, la vanité, tout ce qui énerve Dieu, tout ce qui énerve Dieu. Tout ce qui énerve. Dieu te donne, tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas les offrandes. Dieu te donne mesquin, tu fermes ta main. Pourquoi tu veux que Dieu t'élève? Mais quand ton âme prospère, la parole de l'apôtre dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce qu'on souhaite à tous égards? Là, bien. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, à tous égards, et ça déjà spiritualité, parce que comme prospère l'état de ton âme. Et ça déjà il y a santé, parce que comme et que tu sois aussi en bonne santé. À tous égards, voilà, ils ont ma camounine. Parce que santé à l'ongoli. Spirituel à l'ongoli. À tous égards, les amis. Je ne suis pas un prédicateur de la prospérité, mais je déclare la vérité. Que tu prospères à tous égards. À tous égards. Dieu voudrait que tout ça va t'aller au sommet, ça va m'aider. Amen. Au pèse qu'on pose à Osambe. Nous doit être au cas où qui pose à Osambe. Ma belle Zawa.
La reine de Saba est venue jusqu'à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu ce que Dieu faisait avec sa main. Parce qu'elle a entendu. Et quand elle est arrivée, elle a dit, d'ailleurs ce que j'ai entendu c'est même peu. La mise en garde n'annule pas la promesse. La mise en garde définit le cadre de l'exercice de ce que Dieu veut faire. La mise en garde n'annule pas que Dieu veut bénir, Dieu veut faire réussir ses enfants. La mise en garde définit les cadres, définit les règles pour gérer, pour profiter. Ce que Dieu ordonne sert à mieux gérer ce qu'il donne. Mais dans le langage de Dieu, il y a toujours ce qu'il ordonne et il y a toujours ce qu'il donne. Dieu restera toujours le Dieu qui donne. Dieu sera toujours Dieu parce qu'il donne. Je répète et j'insiste, Dieu sera Dieu parce que c'est lui qui donne. C'est pour ça qu'il est Dieu. La Bible dit lui qui donne à tous. La vie, le mouvement, l'être. Il nous donne toutes choses afin que nous puissions en jouir. Il restera ce Dieu. Ôte les scories, ôte les épines, enlève les ronces de ton cœur, enlève les pierres que tu as dans ton cœur. Dieu veut t'enrichir, Dieu veut te faire prospérer. Enlève les mauvaises choses, parce que Dieu a peur que s'il te bénit, ces mauvaises choses vont se multiplier. Alors Dieu veut que tu les enlèves. Quand Dieu te regarde et il voit qu'il n'y a que des bonnes choses, Dieu n'aura pas peur de te bénir, parce que la bénédiction va multiplier les bonnes choses. C'est pour ça qu'il faut être transparent. Il faut être vrai et transparent. Il faut aimer les gens. Il faut être une lumière pour les gens. Et la bénédiction ne tardera pas. Dieu va te glorifier financièrement. Dieu va te glorifier matériellement. Parce que quand je disais Dieu nous a glorifiés, j'ai dit Dieu peut te glorifier dans tout. Dieu peut te glorifier dans l'argent. Dieu peut te glorifier dans les dons spirituels. Dieu peut te glorifier dans tout. Car il a 1001 manières. Je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. Je ne souhaite pas que tu prospères dans un point ou dans deux. À tous égards. Quand tu prospères dans ton âme, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Nous enrichir. C'est fondamental pour ces enfants, pour ces véritables enfants. Alléluia. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je répète, les paroles qui mettent en garde sur la prospérité sont moins nombreuses que les paroles qui confessent, qui déclarent, qui confirment que Dieu veut bénir. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Matthieu 14, 15 à 17. Matthieu 14, 15 à 17. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et ils dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, je vous ai déjà enrichi, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Yomoko oboti bana 5 lokolanga. Olingi ko nani alesa bango. Noko na bango. Tala, tira ajewana. Yomoko o na bakotika l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yowana baninga na sinabani. Bobalami. Ope ofanda te bana mitan, bana mine, bana misambo, bana 12. Simana na olesa bango. Donnez-leur vous-même. Binomoko olesa bango.
Donnez toi-même à manger. Attends, vous voulez que qui les nourrisse? Attendez. Vous voulez que qui les nourrisse? Moi, la commande est c'est pas non coco et pas na yomo papa na ina maman. Continuons à être des hypocrites. Il y a des gens, ils n'ont plus leurs enfants. Ce n'est plus votre enfant. Parce que les grandes choses que cet enfant vit, c'est quelqu'un d'autre qui va le. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes filles vivent dans le copinage? Parce que les parents ne peuvent plus assumer leur responsabilité. Les jeunes filles aujourd'hui sont dans le chantage, on leur fait le chantage. Son père ne sait pas payer les études. Sa mère ne sait pas payer les études. Alors un petit foyou là vient et dit l'une des meilleures manières d'éduquer nos enfants, ça serait de pourvoir à leurs besoins. Quand un parent ne sait pas pourvoir aux besoins de son enfant, il perd l'un des moyens les plus forts pour éduquer son enfant. Ne soyons pas hypocrites. Je ne suis pas en train de prêcher la prospérité dans le désordre. Je suis en train de prêcher la prospérité dans la responsabilité. Pourquoi il y a tout ce désordre de la jeunesse? La plupart des parents ne peuvent pas assumer leur responsabilité. Et dès qu'un parent ne sait plus assumer sa responsabilité sociale, matérielle, financière, l'un des moyens d'action sur l'enfant disparaît. Il y a même des enfants dans les églises, mais qui n'ont plus de respect pour leurs parents. Parce que le papa n'a plus d'argent. Parce que le papa ne sait pas répondre à ses responsabilités. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour que tu répondes à tes responsabilités. Il s'est fait pauvre pour que tu prennes en charge tes responsabilités. Seigneur, Bengana Bango, Bakene Kosomba, maman, papa, Canada, rentrée scolaire. Vacances. Vacances, c'était parce que le monde va touiller. Et puis, au Soka, Batini, vacances, c'est pas nos quoi dans la Kissé. C'est pas nos quoi dans Binza, nos quoi dans la Ipen, ma campagne. Quelle est la plus grande fierté d'un père? C'est d'assumer ses responsabilités. Donnez-leur vous-même. Ils sont sous votre responsabilité. Ils sont ici parce qu'ils nous ont suivis. Alors c'est à nous de les nourrir. On ne peut pas les envoyer chez quelqu'un qui ne les a pas portés, quelqu'un qui ne les a pas mis au monde. C'est à nous, c'est notre responsabilité. Nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités dans nos maisons. Notre femme, notre mari, nos enfants, nos frères et sœurs. Avant que mon frère aille emprunter chez quelqu'un d'autre, c'est vers moi qu'il devrait tourner. Parce que s'il se tourne vers quelqu'un d'autre, un jour on va t'appeler pour des Kotimakal. Alors là tu vas emprunter pour Abimamakal. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Je ne parle pas d'une prospérité en désordre, je parle d'une prospérité de responsabilité. Parce que quand on ne peut même plus assumer ses responsabilités, où est la gloire de Dieu? Quand un enfant de Dieu est incapable d'assumer ses responsabilités, en quoi Dieu est glorifié? Quand on chasse l'enfant de l'école, en quoi Dieu est glorifié? Dites-moi. On nous a le coup. Et puis moi, on a reprendre l'année parce que c'est vrai ça. C'est vrai, vraiment, c'est vrai. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Que ce qu'il a fait pour t'enrichir entre dans ta vie. Que sa pauvreté vienne dans ta vie. Que sa pauvreté. Dieu fait chaque chose pour un but. Dieu a fait la pauvreté de Jésus pour un but.
Chaque chose que Jésus a fait avait un but. Et par la grâce de Dieu, on va en parler cette semaine. Chaque chose. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Pour que tu répondes à tes responsabilités. Pour que tu assumes tes responsabilités. Donnez-leur vous-même à manger. C'est vous leur responsable ici. Ils sont ici à cause de vous. Ils existent à cause de vous. Ils sont sous votre responsabilité. Donnez-leur vous-même. Pourquoi Jésus leur a dit ça? Il savait que parce qu'ils étaient avec lui, il leur avait donné cette grâce. Il leur avait donné cette communication. Et je veux dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Les gens qui sont venus après Jésus, ils ont fait beaucoup de miracles. Ils ont guéri des gens. Ils ont délivré des gens. Ils ont ressuscité les gens. Mais aucun n'a fait ce que Jésus a fait sur le plan financier. Parce qu'eux aussi, ils ont négligé cet aspect-là. Comment la prospérité bandit les lotés, même l'église primitive, il n'y a pas eu de multiplication de pain après. Lisez la Bible, peut-être moi je me trompe. Vous n'allez pas voir des miracles du genre, oh, Kende Kalambi, si Fungolam, non. On dirait qu'on vit dans une prison mentale là sur les choses matérielles et financières. Donnez-leur vous-même à manger. Parce que je vous ai enrichi. Donnez-leur vous-même à manger. Parce que je vous en ai donné les moyens. Je vous en ai donné les capacités. Donnez-leur vous-même à manger. Exercez votre foi. Exercez votre communion avec Dieu. Pour que ça engendre les moyens de répondre à tes responsabilités. Donnez-leur vous-même à manger. Donne toi-même à manger à ta maison. Donne toi-même, réponds aux besoins de tes enfants que Dieu t'a donnés. Dis à Dieu, tu me les as donnés. Rends-moi capable de leur donner moi-même. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous n'avons plus de personnalité. Nous n'avons pas été capables de répondre à nos responsabilités. Et nous sommes allés endettés. Mais pour la refoute à Nyongo, et puis tu es devenu enchaîné dans les dettes. Que Dieu te donne la richesse pour laquelle Christ s'est fait pauvre. Que Dieu te la donne dans tes affaires, dans tes activités. Que Dieu te la donne dans un commerce à faire. Que Dieu te la donne dans quelque chose que tu dois créer. Que Dieu te la donne en t'associant avec des gens qui veulent faire quelque chose. Que Dieu te la donne. J'ai dit que dans tout ce que Dieu fait, il y a le don de Dieu, il y a la foi, et puis il y a des choses qu'on peut faire. Que Dieu t'enrichisse de la richesse de Christ, en te poussant dans les choses que tu dois faire, en te réveillant dans les choses que tu dois faire, en te réveillant dans les choses que tu peux faire. Ne sois pas paresseux, ne sois pas négligent. Christ t'a enrichi, marche, agis, fais quelque chose. Christ t'a enrichi, va au travail, commence quelque chose. Christ t'a enrichi. Je bénirai ce à quoi tu mettras la main. Fais quelque chose et sois sérieux dans ce que tu fais. Ne vole pas la dîme, ne vole pas les autres, n'exagère pas le prix. Il y a des enfants de Dieu qui ne peuvent pas être bénis. Et l'on va monter qu'à 10 $, au Bambia, au 50 $. Et puis on va à 5 $ à bénéfice. On va à 45 $ à bénéfice. La balance fausse est en horreur à l'éternel. La balance fausse, Dieu la hait. Quand tu es un enfant de Dieu, tu fais le commerce et tu exagères des prix. Et puis tu ouvres ta bouche pour mentir. On appelle la zone à 1000 francs. Vous êtes sûr aux Hollandais? Christ t'a enrichi. Vis dans la piété. Marche dans la crainte de Dieu. Fais correctement ce que tu as à faire. Christ t'a enrichi. Ne sois pas paresseux. Lève-toi. Cherche quelque chose à faire.
Mets de l'ordre dans ce que tu fais. Christ t'a enrichi. C'est noir sur blanc. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Que je dise sans quelle langue. Que je dise sans quelle langue. Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Jésus ne pouvait pas devenir pauvre spirituellement, c'était impossible. La seule pauvreté qu'il pouvait avoir, c'était matérielle. Jésus, même s'il avait forcé être pauvre, comment spirituellement? Il est né du Saint-Esprit, il ne pouvait pas s'appauvrir spirituellement. La seule pauvreté qu'il pouvait se donner, c'était la pauvreté financière et matérielle. Et comme chaque semence se multiplie selon son espèce. Comme chaque semence se multiplie selon son espèce. Si c'est appauvri matériellement, financièrement, c'est pour enrichir quelqu'un matériellement et financièrement. Qui peut rêver grand si c'est un enfant de Dieu? Qui peut faire des grands projets si c'est un enfant de Dieu? Un païen fait des grands projets. Tu vas trouver un païen qui fait des projets. Mais moi j'ai le Dieu qui tient l'avenir entre ses mains. Le païen fait des projets. Il arrive sur un terrain où il n'y a rien. Il dit ici on va faire 3 étages ici. Mais il n'a pas l'avenir, le païen. Mais toi, tu as le Dieu qui t'a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Donc s'il y a quelqu'un qui doit faire des projets, c'est toi. Parce que Dieu te dit, je veux te donner un avenir. Mais tu trouves un païen à qui on n'a rien dit qui fait des projets. Et tu trouves un enfant de Dieu à qui on a donné un avenir qui fait rien. Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 17, 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Normalement, il ne faut pas bafouter. Mais pour ne pas les scandaliser. Voilà pourquoi Dieu veut t'enrichir. Pour que tu ne les scandalises pas. Papa ne scandalise pas tes enfants. Ne scandalise pas le bailleur. Pour ne pas les... Donc Jésus a fait quelque chose. Alléluia. Merci Jésus. De la phrase, on a l'intention de prier les âmes. Seigneur, pour que je ne scandalise pas le préfet, donne l'argent du ministère. Seigneur, le préfet sait que je suis pasteur. Le préfet sait que je suis responsable. C'est pour ça parfois quand tu vas à l'école, des enfants, il faut dire au préfet, je suis pasteur. Quand tu vas à l'école des enfants, il faut dire au professeur, au préfet, non, je suis quelqu'un dans les choses de Dieu, je sers le Seigneur. Comme ça, vous combinez pas de vos anathées. Seigneur, toi-même, tu sais que je leur avais dit que je les sers. Il y avait la femme d'un prophète. Son mari est mort. Le mari l'a laissé avec des têtes. On est venu prendre les enfants en otage. On dit, comme tu ne payes pas les têtes, on part avec les enfants. La maman a dit à Élisée, oh homme de Dieu, tu sais que mon mari servait le Seigneur, il craignait le Seigneur, il marchait dans la crainte de Dieu. Regarde les enfants, on les a pris en otage. Et il a dit, ça ne peut pas se faire. Comme il servait Dieu, va à la maison, demande des bidons chez les voisins. Dieu va te visiter. Seigneur, afin de ne pas les scandaliser. Que je ne scandalise pas la snelle.
Papa Mousso basomba mboa Nicolas Nella. Basombi mboa. Baliga mboa te mais basomba mboa. Boss Nella j'ai déjà contacté. Jésus. Et puis ce n'est pas Pierre, c'est Jésus qui a dit afin de ne pas les scandaliser. Va à la mer. Attrape le premier poisson. Ouvre-lui la bouche. Tu trouveras 2 drachmes. Viens, paye pour toi et pour moi. Seigneur, donne-moi pour que je paye pour l'église et pour moi. Seigneur, donne pour que je paye pour l'église et pour moi. Je vais payer parce que Jésus a dit à Pierre, paye pour moi et pour toi. Je dis paye pour les choses de Dieu. Que j'ai des choses pour payer pour Dieu. Quand il faut faire l'œuvre de Dieu, que j'ai de l'argent pour les minervales de mes enfants, pour le loyer de la maison, pour les gens que j'en ai aussi. J'ai dit au début, il y a 3 choses. Ce que Dieu fait, la foi et parfois les œuvres. Dieu a fait, va à la mer, attrape le premier poisson. Dieu a déjà déclaré, Dieu a déjà établi, Dieu a déjà donné. Toi, tu dois croire. Et après avoir cru, tu vas quand même et tu pêches. C'est ça les poches. Dans tout ce qu'on te prêchera, il y aura toujours ces 3 choses. Afin de ne pas les scandaliser. Si aujourd'hui, à cause de moi, celui chez qui j'ai emprunté scandalisé, si à cause de moi, le bailleur est scandalisé, si à cause de moi, l'école commence à murmurer, ah, on sait qui paie Mingi, ton ticket le premier trimestre, ton ticket deuxième trimestre. En quoi je glorifierai Dieu? L'école est scandalisée. Mon enfant est scandalisé. Il s'est fait pauvre. Nous enrichir. Nous parlons d'un enrichissement de responsabilité. Christ s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Pour que là où je ne m'en sors pas, sa pauvreté m'assiste. Pour que là où ma sueur ne suffit pas, que sa sueur à lui puisse payer. Parfois quand je prie, je dis Seigneur, nous salario sala. Amen. Pour place aux autres en Congo, là nous en Congo. Nous salario sala tika na diambo. Afin de ne pas les scandaliser. Afin de ne pas les scandaliser. Donnez-leur vous-même. Donnez-leur vous-même pour ne pas les scandaliser. Paye pour toi et pour moi. Il y a des choses que nous devons faire pour le Seigneur. Auprès des pauvres dans les hôpitaux, auprès des pauvres dans les prisons, auprès des gens qui ne peuvent pas s'en sortir. J'ai jamais dit vous aurez toujours des pauvres avec eux pour les assister. Mais comment vais-je assister avec joie les pauvres si moi-même, avec mes enfants, n'a aucun quartier? Parce que la bonne volonté, quand elle existe, c'est lié à ce qu'on a, pas ce qu'on n'a pas. Pas ce qu'on n'a pas. Je ne peux pas exercer une bonne volonté auprès des autres alors que il y a mes enfants, on va réclamer bientôt. Comment pourrais-je exercer? Quand la Bible parle de t'enrichir, c'est parce que la Bible sait. Quand la Bible parle de t'enrichir, c'est parce que la Bible sait que tout véritable enfant de Dieu n'a pas que ses propres besoins. Tout véritable enfant de Dieu doit s'occuper nécessairement de quelqu'un d'autre, à part sa maison, à part lui-même. C'est pour ça qu'il faut un enrichissement. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends? La Bible, quand elle parle de t'enrichir, c'est parce que la Bible sait que quand quelqu'un est un véritable enfant de Dieu, il n'y a pas que ses propres besoins, il y a ses besoins, mais il y a quelqu'un à côté, parce que les enfants mangent de ce qui tombe de la table. Les chiens, ils mangent de ce qui tombe de la table, des miettes qui tombent de la table des enfants. Toi, tu es un enfant, tu dois être à la table. Quand tu as mangé, il faut qu'il y ait des miettes. Il faut que tu aies des miettes. Si tu as tout mangé, les chiens à côté, ils ne pourront pas manger. Est-ce que tu m'entends? Toi, tu es un enfant. Lorsque tu manges, il faut qu'il y ait des miettes. Il faut que tu aies des miettes pour que quelqu'un à côté puisse manger.
Si ce que tu manges finit chez toi, maintenant les chiens qui sont à côté, les pauvres, les déshérités, les gens qui attendent à l'hôpital, qu'on ne peut pas libérer parce qu'il n'a pas payé. Toi, tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu es un enfant. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Toi, tu es un enfant. Tu dois être à la table. Il reste devant toi une table en face de tes ennemis. Comme ça, quand tu manges, les miettes tombent. Et ce sont ces miettes-là. Ce sont ces miettes-là qui feront consoler quelqu'un. Qui amèneront quelqu'un à dire merci Seigneur pour cet homme que tu m'as envoyé. Qui diront merci Seigneur pour cette maman que tu m'as envoyée. Parce qu'un enfant a mangé et il y a eu des miettes qui sont tombées de sa table. Maintenant si ma table n'a pas de miettes, parce que j'ai tout juste. Si ma table n'a pas de miettes, comment un chien va manger? Est-ce que tu comprends? Tu vas prier ça, on va répéter. Demande à Dieu que tu sois un enfant à la table. Demande à Dieu que tu sois un enfant à la table. Demande à Dieu que tu